déménagé? Bonjour mesdames, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Baruch Hashem. Alors une belle année, cette année Béat Hashem, voilà, on redémarre un nouveau cycle de cours. Merci mesdames. Merci Parachat. pour faire cadeau de Rav Menchetri. Pardon, j'ai pas... Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha. C'est marqué Hashem dit Abraham. Vous savez qu'Abraham a été éprouvé à plusieurs reprises. Il a été éprouvé parce que quand il était petit, on a essayé de l'éliminer, puisque en fait il était prévu pour faire des problèmes avec Nimrod, qui était le roi de l'époque, et donc disons que par astrologie, on a su que cet enfant allait naître, et donc ou qu'il était né déjà, et son père Terach a été obligé de le cacher pendant plusieurs années. C'est la première épreuve d'Abraham Avinu. Ensuite, il a eu l'épreuve de Ur-Kasdim, parce que lorsqu'il est devenu adulte et qu'il avait commencé à développer le monothéisme dans le monde, dans l'endroit où il se trouvait, alors Nimrod, il a été condamné par son père, déjà qu'il avait condamné, et donc il avait dénoncé à Nimrod, et Nimrod a décidé de lui proposer un dilemme. Il dit, ou tu pratiques l'idolâtrie, ou je te tue et tu seras jeté dans une fournaise ardente. Ça, c'était l'épreuve d'Abraham, et Abraham a décidé de se jeter dans la fournaise. Et la troisième épreuve, c'est celle-là. C'est une épreuve. C'est la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem à Abraham. Donc Hashem s'adresse à Abraham et il lui dit Lech Lecha. Donc Lech va pour toi. Me'artsecha de ton pays, Molatecha, l'endroit où tu es né, depuis l'endroit où tu es né, ou Mibet Avicha, de la maison de ton père. Elle arrête Ashereka, donc vers un pays que je t'indiquerai. Gadol, sache que là-bas, je ferai de toi une grande nation. Va varecha, et je te bénirai. Va gadela shemecha, je grandirai ton nom. Veillez beracha, il deviendra bénédiction. Va varecha mevarecha, je bénirai ceux qui te béniront. Va akelecha maor, je maudirai ceux qui te maudiront. Velivrechu becha kol mishperot adama. Et donc seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Donc on lui fait une promesse incroyable. Oui. Ça veut dire seront bénites par toi. Rachid expliquait que jusqu'à présent c'est Hachem qui bénissait, et là c'est toi qui détiens ce privilège de bénir les gens. Et à la fois de savoir que la planète Terre, elle est bénite grâce à un seul homme sur la terre qui s'appelle Abraham. Un jour il y a eu Noach, ouais, et maintenant c'est Abraham Avinu qui va être disons la base, le Yesod, ça veut dire la base de l'existence du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la bracha du monde elle dépend de cet homme. Velivrechu becha, seront bénies par toutes les familles de la terre, c'est extraordinaire. Alors on va essayer d'analyser le texte, oui, comme on a l'habitude de faire. C'est marqué Lech Lecha, Hashem dit Lech Lecha, ce Lecha il est en trop. Vous voyez, quand on dit Lech Lecha, part pour toi, évidemment que quand tu pars, je sais pas, vous allez voir votre mari partir au travail, vous lui dites pas pars pour toi au travail. Évidemment, s'il part, c'est pour lui, d'accord. Bon, ça peut rapporter gros aussi, on ne sait pas, mais ce Lecha, il est en trop, ce Lecha. Lecha, c'est quoi Lecha? Pars pour toi, mais bah. À part ça, c'est marqué Artsecha Molatecha Betavicha. Donc il lui a dit quitte ton pays, quitte l'endroit où tu es né et quitte la maison de tes parents. Alors c'est vrai que dans l'ordre, on aurait dû dire l'inverse. On aurait dû dire d'abord, si tu vis chez tes parents, tu fais tes valises et tu appelles un taxi qui te fait sortir de chez tes parents, d'accord? Après, qui quitte l'endroit où tu es né, si tu habites l'endroit où tu es né, d'accord? Et ensuite, tu prends l'avion et tu t'en vas ailleurs. Donc il aurait fallu marquer Bet Avicha, la maison de tes parents, Molatecha, l'endroit où tu es né, et Artsecha, l'endroit du pays où tu habites. C'est marqué exactement l'inverse. Alors ça, cette question, elle est relevée par le Ramban. Le Ramban, il pose la question, et il explique qu'en fait, ce qu'on est en train d'écrire dans la Torah ne s'intéresse pas au déplacement d'Abraham Avinu. On n'a rien à faire de savoir d'où il est parti, comment il s'est déplacé, ça ne nous intéresse pas. Par contre, il y a quelque chose qui s'appelle un Nisayon. C'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve ici. On a dit que c'est la troisième épreuve. En quoi c'est une épreuve? Parce que quand tu t'en vas quelque part, ce qui est dur, c'est de quitter ton pays. Ah oui, parce que quand tu quittes ton pays, tu quittes ta culture, tu quittes ta langue, tu quittes tes mentalités. C'est ça le pays. Ouais. Ça c'est difficile. Mais c'est moins difficile que de quitter l'endroit où on est né. Parce que là où tu es né, tu as des repères d'enfance, tu as des amis depuis longtemps, tu as ta communauté, tu as ton rave, etc. Donc c'est ancré déjà depuis longtemps, ton enfance, elle est bien ancrée en toi, c'est plus compliqué encore de quitter l'endroit où tu es né. Et ce qui est encore plus compliqué que de quitter son pays, sa culture, sa langue, que de quitter l'endroit où on est né, c'est de quitter sa famille. C'est ça qui est plus compliqué. Et donc le crescendo, il est comme ça en difficulté. C'est un nisayon, c'est-à-dire une épreuve.
Et donc c'est marqué clairement, Hachem lui dit clairement, tu pars de là où tu te trouves, ouais, pour aller vers un pays que je t'indiquerai, sans lui expliquer, sans expliciter l'endroit où il allait. Et Rachid nous explique pourquoi il lui a caché. Parce que les Chaveva Be'enav, en fait, il a voulu chérir chez lui le désir de découvrir un autre pays, qui est la terre d'Israël. Et donc il lui a pas dit. Et ce chérissement-là, il va créer chez nous, dès le Gaon de Vilna, le désir de monter un jour en Israël. Amen. Amen. Et donc, ce désir, d'où il vient ce désir? Ouais, le désir de la Aliyah, de vouloir partir. Il vient de là. Il vient du fait qu'Hachem, un jour, il est caché à Avram Avinu, qu'il allait devoir se retrouver là-bas. Et lui, il a dit, mais il est où ce pays, où est-ce qu'il est? Et ce désir-là, il est cristallisé en lui, et nous sommes les héritiers de ce désir. Et donc, si on part, c'est parce qu'on est les héritiers d'Abraham qui nous a donné envie de se retrouver là-bas. Et donc, c'est marqué ici clairement on a rajouté des mots. Oui, on a rajouté Artsecha, Molatecha, Bet Avicha. Rachid expliquait pourquoi on a rajouté ces mots. Oui. Je vous lis ce qui est marqué dans Rachid. C'est marqué comme ça. Alors, il est marqué comme ça. Rachid nous dit Asher Areka, une terre que je te montrerai. Lo Gilalo et Ares Miyad, qui est Delechave Be'enav. La tête lo Sacha, donc pour lui donner un salaire. Alkol Dibor Vedibor. En fait, pourquoi on a rajouté Artsecha, Molatecha, Bet Avicha? On aurait très bien pu marquer Hachem, il a dit à Abraham, Lech Lecha, vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a parlé de la terre, de l'endroit où il était né, etc. Alors Rachid dit pour donner un salaire sur chaque mot qui a été prononcé. Kayot Sebo, on trouve le même exemple. Il y a marqué Binchat Yichidicha Sharaftet Yisrak. Quand Hachem dit à Abraham, Karnet Bibra, prends ton fils. Il dit ok, j'en ai deux. Et Yichidicha, ton unique enfant, ils sont tous les deux uniques parce que un il est d'une mère qui s'appelle Agar et l'autre d'une mère qui s'appelle Sarah. Un Sharafta que tu aimes, j'aime les deux. Il a dit Yitzhak. Alors pourquoi il a rajouté tout? Il aurait pu dire prends ton fils Yitzhak. On aurait très bien. Ou prends Yitzhak. Oui, pourquoi il a... Alors on lui dit pour avoir un salaire sur chaque mot rajouté. On a donné un salaire à Abraham Avinu sur chaque mot rajouté. Ça veut dire qu'il y a, quand on donne un salaire, c'est qu'il y a une avodat Hashem dans ça. Vous comprenez? Il y a une avodat Hashem, il faut comprendre le salaire. Et là, c'est marqué clairement qu'on a rajouté Moala Techa, Tsecha Belatera pour donner un salaire à Abraham Avinu. Maintenant, évidemment que si on doit partir quelque part, si l'objectif de la vie d'Abraham, pour l'instant, c'était de se retrouver en Eretz Canaan, c'était l'objectif. Maintenant, les moyens qui permettent d'accéder à cet objectif, les moyens qui permettent, c'est de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né et de quitter ses parents. Évidemment, il faut prendre ses valises, il faut appeler un taxi, il faut prendre un et aller à l'aéroport, il est parti de... Mais ce sont des moyens, vous voyez. Le but, c'est d'arriver en Eretz Israël, et le moyen, c'est de se déplacer depuis l'endroit où il est né jusqu'à arriver là où on lui a promis d'arriver. C'est ça? Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Depuis quand Hachem il paye un salaire sur un moyen? Un moyen, c'est pas un salaire. Un salaire, ça veut dire que quelqu'un il a fait une mitzvah, il a le salaire de la mitzvah. Mais c'est le but, la mitzvah. Mais est-ce qu'on paye un salaire sur un moyen? Madame, elle s'est maquillée, elle est partie au travail, elle dit, attendez, il manque des petits numéros, des petits zéros sur ma fiche de paye. Attendez, je suis quand même été voir le client, je me suis maquillé, j'ai pris une voiture, je me suis habillé tous les jours différemment. J'ai compris, mais bon, si tu veux le type piscine, il faut que tu t'arranges, c'était comme ça. Je dis, mais quand même, on va pas payer un salaire sur un moyen. Tu as fait, il y a des résultats, tu as fait des contrats, etc., on te paye en fonction des résultats de ton travail. Mais est-ce qu'on paye, sur le moyen du travail? Les moyens du travail, ça n'existe pas, ça, hein? J'ai compris, mais ce sont des moyens, ce qu'on appelle des moyens. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Il y en a 5 qui suivent. Depuis quand on paye un salaire sur un? Cette question a été posée, ça va? Alors la réponse est comme ça. En fait, l'erreur, elle est là. On croit que les étapes de sa vie, ce sont des moyens. Tu sais quoi? Tu achètes un billet d'avion, tu fais tes valises, et voilà, c'est bon, c'est parti. Et tu t'en vas. En vérité, tu peux être ailleurs, mais ta tête, elle est là d'où tu pars. Tu peux rester une Française en Israël. Tu parles qu'avec des Français. Tu connais personne, ça va? Etc., etc. Vous comprenez, c'est trop difficile. En fait, le problème, c'est que tu es là, mais tu n'es pas là, en fait. Alors, la première chose, c'est de dire, j'ai quitté la France. C'est dur de quitter la France, ouais, dans l'exemple que je vous donne ici. C'est toujours pareil. En fait, le but, c'est d'arriver à se dire, je serai mieux ailleurs. Le but, c'est de se dire, il faut que j'arrive à changer ma culture. Et le but, c'est de dire, il faut que je m'acclimate là où je dois partir. C'est un moyen ou un but? C'est un but.
Alors si tu arrives, on te donne un salaire. Après, il faut que tu arrives à te détacher de l'endroit où tu es né. C'est difficile parce que je vous explique. Si tu te trouves ailleurs et que tu languis l'endroit où tu es né, ouais, ou la nostalgie de l'endroit où tu as vécu, tu pourras, ou alors tu vas faire marche arrière, ou alors tu auras dû, etc. Et dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et pour éliminer tout désir de se retrouver ailleurs, c'est d'avoir solutionné ce problème. Est-ce que tu l'as mentalement solutionné? C'est ça qu'Hachem il demande à Abraham. Solutionne molatecha. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu regrettes d'être parti un jour. Ah, plus compliqué, c'est la maison de tes parents. Abraham, il avait des parents, il avait un père grabataire qui était vieux, etc. Et Kibouda Vahem, comment Hachem il a osé lui demander de partir d'ici alors qu'il a une misva de honorer son papa? C'est difficile, ou de sa maman, c'est très compliqué. Mais comment il a osé? Toutes ces questions, on se les pose en fait. Vous avez compris? Mais il faut les solutionner. Tu dis, mais c'est pas grave, Dieu m'a demandé, les yeux fermés, je m'en vais. Tu vas craquer un jour, tu vas voir que tu vas craquer parce que non, et il me téléphone tous les jours, et machin, qu'est-ce que j'ai été faire de partir, et tu vas te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas trouvé de solution avant de partir. Il fallait solutionner. Ça se prépare un départ, ça se prépare, ça se réfléchit. Première chose, Artsecha, Molatecha, Betavira. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem nous dit. Si tu solutionnes, tu auras le salaire d'avoir réussi à t'adapter là où tu vas vivre. Tu seras épanoui, heureuse et équilibrée là où tu vivras. Mais si tu n'as pas fait ce travail psychologique avant, tu vas voir que tu vas te déplacer avec ton passé. Tu vas te déplacer avec ta nostalgie. Tu vas te déplacer avec l'angoisse que tu as laissé tes parents. Tu vas te déplacer avec, etc. C'est des choses à solutionner. Si tu réussis, tu auras le salaire. Donc ça veut dire que ce qu'on croyait être un moyen dans sa vie devient un but dans sa vie. Et ça, on ne s'intéresse pas à savoir comment tu vas arriver là-bas. C'est facile, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu vas t'épanouir là où tu te trouves. On a tous des projets dans la vie, ouais. Et bien, c'est facile, on va vouloir sauter les étapes. On veut arriver vite là où on veut atteindre quelque chose. Ça va? Et en fait, on se trompe parce que les étapes sont souvent plus importantes que le but à atteindre. Parce que tant qu'on n'est pas capable de vivre ce qu'on doit vivre au présent, et que demain, il va arriver des choses qui vont faire qu'on va risquer de regretter, oui, alors il vaut mieux les solutionner avant. Encore une fois, il ne faut pas alimenter nos doutes. Arrêtons d'alimenter nos doutes. Il faut solutionner, il faut balayer. Vous avez une maison, elle est sale, vous balayez la saleté. La saleté, c'est les doutes que j'ai, c'est toutes les mauvaises réflexions que je peux avoir, tout ce qui peut m'empêcher d'avancer dans ma vie, tout ce qui va faire que je vais devoir rebrousser chemin parce que je regrette d'avoir fait, etc. Ça, il faut éliminer. Buvez. Il faut éliminer. Ben oui, il faut éliminer. Ça veut dire qu'il faut éliminer, il faut balayer, il faut enlever. Toutes les mauvaises pensées, je balaye. Très important que je balaye. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on a des projets personnels, vous savez que la pensée, la volonté, ça crée la réalité. Ouais, c'est un principe qu'il faut retenir, de retenir. Quand c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, que comment il s'appelle? Le Dor Haflaga, c'était la génération de jeux qui se sont rebellés contre Hachem. Ouais, ils ont dit on va fabriquer une ville et une tour, et on va se battre contre le bon Dieu. Alors évidemment, c'est stupide de croire qu'ils vont mettre une tour et ils vont se battre contre Hachem, c'est stupide. Comment la Torah peut écrire une chose pareille? En fait, l'idée, c'est comprendre qu'il y avait une idéologie comme ça. Il y avait une idéologie. En fait, ils étaient tous solidaires. Ce qui est incroyable, tous solidaires. Et ils étaient tous... il y avait une sorte d'amitié très profonde les uns pour les autres. Il y avait beaucoup d'ardout, ouais, entre eux. Donc ils étaient safarachat, ils avaient un seul langage. Il n'y avait pas de conflit de langage. Et il y avait une seule idéologie, Dvarim Achadim. Mais tout ça contre Dieu. Ah, c'est très fort ça. Tout ça contre Dieu. Et donc ils ont pensé faire. Voilà ce qu'ils ont pensé faire, une tour et une ville. Maintenant c'est marqué, Hachem dit, je vais quand même pas les laisser faire ce qu'ils ont pensé faire. Voilà ce qui est marqué. Il y a Zimoula Asot. Il y a Zimoula Asot et ce qu'ils ont prévu de faire. Ils ont préconisé de faire, pensé faire. Je vais quand même pas les laisser faire ce qu'ils ont pensé faire. Pourquoi Hachem, il doit intervenir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger les langages. Oui. Parce que il y a une Gemara dans Sanhedrin, d'Afkouf Tet, qui explique qu'il y avait 3 sortes de catégories de personnes. Il y avait des gens qui ont dit, ils ont dit, on va faire la guerre contre Dieu. Oui, on va faire une tour, on va monter là-haut, on va faire la guerre contre Dieu. C'est une manière de faire la guerre contre lui, donc c'était une idéologie. Il y en a qui ont dit que on va pratiquer la Vodazara, l'idolâtrie là-bas. Et il y en a qui ont dit on va faire un shem, un nom là-bas. On va décréter une nouvelle façon de vivre sur la terre. C'est ça, de se faire un nom sur la terre. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a des gens, ils ont voulu faire la guerre
alors ils sont devenus des singes. Carrément. Ils ont été transformés en singes, ouais. C'était là qu'il y a les singes. Peut-être, ouais. Où il y avait des singes, mais bon, il y a peut-être des humains qui sont des singes, en fait. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui font les mises-votes, en fait, mais ils singent les mises-votes. Non, je gueule. Mais singes, des singes. Que c'est pas l'homme qui descend du singe, mais c'est peut-être le singe qui descend de l'homme. C'est ça le truc. Mais non, donc c'est ça, des singes. Il y a des gens qui sont devenus des chélim, carrément des démons, ouais, qui ont des formes humaines, mais ils mangent pas, ils boivent pas. Incroyable. Il y a des gens qu'on a carrément éparpillés sur la terre, et il y a d'autres personnes, ouais, qu'on a éparpillés sur la terre, et donc ça fait partie des trois. C'est-à-dire qu'un des singes, des démons, là, machin, et des gens éparpillés, et la troisième, c'est évidemment, on a mélangé les langages. Ceux qui ont voulu faire Avodazara, d'idolâtrie, on a mélangé, ils pouvaient plus discuter entre eux, se comprendre, et c'est ça qui les a éparpillés. Hachem, il n'a pas attendu qu'ils fassent la tour. Hachem n'a pas attendu qu'ils fassent la tour. Ils ont fait la tour de Babel, et après qu'ils aient fait la tour de Babel, il a dit, bon, on va les éparpiller. Non, c'est ce qu'ils ont pensé faire. De là, on apprend un principe de base. Que ce que vous prévoyez de faire, si je le veux que les choses se fassent, elles se feront. Obligatoirement. Si Hachem veut. Si vous, évidemment, mais ce que vous désirez faire, la pensée, j'ai le projet de faire quelque chose dans ma vie, etc., alors les choses se feront de façon obligatoire. Parce que la pensée est aussi forte que l'acte. D'où on le tire. Parce que c'est marqué qu'on a été créé à l'image d'Hachem. Betsalmenu, Kidmutenu. Ouais, Dieu il a dit, on va créer l'homme, Betsalmenu, la forme que ça a, c'est la forme des anges, donc il y a quelque chose de divin en nous. Et Kidmutenu, c'est quoi le Dmut? C'est qu'on a la capacité à réfléchir, analyser, choisir. Comme Hachem, il a le bien et le mal, le Split Maral de Prague, devant lui, mais il ne peut pas choisir le mal. Il n'a pas de Yetzirara de choisir le mal. Nous, on a ce choix de choisir le mal. On est comme Hachem. Et de la même manière qu'Hachem, il a dit Vayomer Elohim, il a dit Hachem, et il a créé à partir de la parole. Mais qu'est-ce que la parole? La parole, c'est l'expression de la pensée. D'accord? Ce que vous allez dire, c'est ce que vous avez pensé dire. Donc je vois que la parole, elle est divine. Vayomer Elohim Eior. Hachem a dit que soit la lumière, et il y a eu la lumière. Donc on voit que la parole est divine. Et ben on a cette faculté, nous aussi, à parler. Ça veut dire aussi à créer. C'est ça. Mais donc qu'est-ce que la création? Ben, c'est ce qu'on aspire tous à avoir. Et ben ça arrivera, parce que quand vous dites, ouais, on dit abracadabra. On dit abracadabra, c'est-à-dire quoi? Avec la baguette magique, on tape sur un truc, abracadabra. En fait, abara, kadabera. Abara, il a créé comme il a dit. Abara, kadabera. Abara, il a créé Kadabera, Kadaber, comme il a dit. Abracadabra. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend, c'est que quoi, hein? Et donc il a dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il a pensé, et il a dit, et les choses se sont créées en fonction de ce qu'il a dit. On est capable de créer la réalité en fonction de ce que nous pensons. C'est extraordinaire. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas toujours? Alors là-bas, il explique le Ponyovitch Shorouf, c'était le Rosh Yeshiva de la Kenishiva de Ponyovitch, ouais, qui vivait donc à Bnei Brak, il a dit au nom du Chafetz Chaim. Il dit pourquoi, si la volonté et la pensée est créatrice, ça veut dire on peut réaliser ce qu'on pense parce qu'on l'a réfléchi. Alors pourquoi ça marche pas toujours? Il dit parce que c'est comme ça. J'ai envie de faire, mais il va arriver ça, mais ça, et ça va pas forcément marcher, et qui me dit que c'est ça, et qu'est-ce qui peut-être qui peut arriver comme ça? En fait, j'ai une volonté qui s'exprime par la pensée, mais j'ai des volontés contraires qui s'opposent à la pensée. C'est elle qui empêche cette réalité de se faire. Parce que, en plein mois d'août, je doute. Et c'est ce doute... Donc il n'était pas si mauvais que ça, alors. Comment? Il n'était pas si mauvais que ça, puisqu'il doutait un petit peu sur Qui n'était pas mauvais? Qui? cette génération. Mais si, parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. C'est ça qui est un verre. Ils auraient pu réussir, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Ils auraient pu réussir parce que la volonté est forte. Maintenant, c'est tellement vrai que de penser c'est fort que Dieu est obligé d'intervenir. Ça veut dire qu'il est obligé d'intervenir, ça veut dire il est obligé de... Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que penser, c'est pas grave. Non, parce que la volonté, elle est très forte, surtout quand elle est collective, encore plus forte. Alors Dieu, la seule moyen qu'il a trouvé, c'est d'arriver à ne plus communiquer entre nous. C'est-à-dire de rajouter du langage. Madame, elle parle le chinois, je parle pas le chinois, je comprends rien ce qu'elle dit. Monsieur parle de je sais pas quoi, le japonais, on comprend pas. On devait ne pas se comprendre. Parce qu'on était tellement capable de pouvoir se comprendre, de s'accepter, de se respecter, que cette force-là, elle est énorme.
Et cette pensée collective, elle peut avoir des répercussions très fortes. Mais je vois d'ici que qu'est-ce qui va refouler la réalité de la pensée? C'est le fait d'avoir une pensée contraire. Si elles s'opposent, oui, ou s'il y a une volonté divine qui fait que ça s'oppose, alors ça s'oppose et donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on ait des volontés certaines, c'est-à-dire, tu veux marier tes enfants, il ne faut pas dire oui, mais comment ils vont faire et qui ils vont fréquenter, mais non, tu dis non, ça ne peut pas se passer autrement, c'est pas dans les mains de toute façon. Vous avez compris? Il faut que la volonté elle soit pure, elle soit émette, elle soit vraie. Il faut que rien ne s'oppose à la pensée. Et lorsque les choses ne s'opposent pas, par exemple, très simple, un exemple très simple. Un jour, Hachem a dit à Abraham, écoute, il faut que tu trouves absolument, il a demandé à son serviteur Eliezer de trouver une femme pour Yitzhak. D'accord? Il a dit, vas-y, ok. Yitzhak, bizarrement, Eliezer, il a dit, mais peut-être qu'elle ne pourra pas me suivre. Il a dit, tu vas chercher cette fille chez ma famille qui habite en Irak. Bon, il vivait à Hebron, en Eretz Israël. Bah, il y a un petit bout de chemin quand même. Et donc, Eliezer, il dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas venir me suivre. C'est ça qu'il a dit. J'ai pas compris, mais on te demande de faire une mitzvah. Qu'est-ce que tu commences à rentrer, elle va me suivre, elle va me suivre. En fait, Rachid nous explique, il était bien embêté parce que surtout pas moi, hein, ne me demande pas d'aller chercher une femme pour ton fils. Moi, j'aurais bien aimé que ma fille se marie avec ton fils. Donc en fait, le fait qu'il ait cherché des arguments pour refuser, c'est parce qu'il avait d'intérêt personnel. Mais là, vous avez compris que quand les intérêts sont pas communs, ça marchera pas. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, finalement, il accepte d'éteindre son téléphone pendant les cours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a accepté. Et donc, il a un téléphone. Donc, il téléphone à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il téléphone à Hachem directement. Comment ça se fait qu'il a prié? Pourquoi il a fait la prière? Mais non, il fallait pas faire la prière. Il fallait préparer des fiches. Nom, prénom, numéro de téléphone, email, date de naissance, frères et sœurs, une fiche, un questionnaire bien complet qu'il va distribuer aux filles, et puis il va voir la fille qui l'a plus adaptée, il sera qu'avec nous. C'est ça qu'il aurait dû faire, oui, non? C'est ça qu'il a fait? Il a prié Hachem. Maintenant, pourquoi il a prié Hachem? Parce que, entre nous, bon, tu vas la trouver, la fille, Chazak Baruch, Mazal Tov. Qui c'est qui a prié d'abord? Hein? Qui c'est qui a prié? C'est Eliezer. Il a fait la prière. Mais pourquoi il a fait la prière? Maintenant, entre nous, de façon cohérente, hein, logique. Tu vas la trouver, Mazal Tov. Bon, comment ça va se passer demain? Et qu'est-ce qui va lui arriver à cette fille demain? On n'en sait rien du tout. On n'est pas prophète, d'accord? Donc si je suis pas prophète, je dis bon, bah, pour l'instant, à l'instant T où je la vois, elle est superbe. C'est vraiment ça correspond. Maintenant, comment ça va se passer demain? J'en sais rien du tout. Comment tu peux prétendre dire que tu vas la trouver? C'est pour ça que c'est dans les mains d'Hachem. Alors, écoutez bien. Plus je pense que je vais y arriver, et plus j'aurai des doutes, parce qu'on ne sait jamais. Par contre, de cette situation-là, qui n'est pas entre mes mains, je n'ai pas l'audace de croire que je vais trouver. C'est toi qui vas trouver. Seulement, j'aurais voulu savoir, moi, qui suis l'intermédiaire d'Abraham Avinu, dit Eliezer, je veux un petit signe, quand même, qui me fasse dire que le signe, c'est l'incohérence. C'est les coïncidences qui ne sont pas normalement acceptables. Alors, je vais te dire comme ça, écoute, pour être sûr que c'est toi, que ça ne soit pas naturel, il faut que je lui propose de me donner à boire, et elle me dit, ok, à toi et à tes chameaux. Bon, elle a une chance sur 1 million, hein. Elle peut dire, écoutez, je suis désolé monsieur, vous êtes un homme, je suis une femme, allez chercher vous-même votre eau. Elle dit, ben oui, je peux vous rendre service, vous êtes en BC, je peux porter vos valises. Elle pourrait inventer n'importe quel argument, hein. Mais il faut qu'elle me réponde ça. À moi et à mes chameaux. Ça va? Pas qu'elle me prenne pour un chameau, mais que... Non, ça on sait jamais. Il y a des gens qui ont des bosses sur la tête, des fois, on sait jamais. Mais, à moi et mes chameaux. Si elle dit ça, et c'est ce qui s'est passé. Il a même pas fini sa phrase. Qu'il allait d'abord, Terem, qu'il allait d'abord. Avant mais qu'il ait fini la prière, elle était là. Il la voit devant lui. Et il lui demande, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux parler de votre cruche? Elle dit, bien sûr, à vous et à vos chameaux. Un truc de fou, hein. Un truc. Mais comment ça se fait que ça s'est réalisé instantanément? Mais pourquoi c'est tout de suite? Nous on fait des prières aussi, tout le monde fait la prière. Mais tout ce qu'on a comme vœu, ça marche pas tout de suite. Et lui, elle n'a même pas fini sa phrase, même pas fini, elle était là. Pourquoi? Parce que, hein? En vérité, je vais vous expliquer autrement. C'est ça le mérite, c'est ça le mérite. Le mérite, c'est comme ça. Je n'ai pas de doute que c'est lui qui va le faire. Donc quand la pensée elle est pure, elle est émette, elle se réalise tout de suite. Ce qui s'oppose à la pensée, c'est de dire, peut-être que je dois intervenir, ou peut-être que je vais faire des choses, et je suis pas sûr d'avoir réussi. Ça veut dire que c'est très important d'avoir déjà des certitudes, c'est-à-dire d'être il n'y a pas seulement ça, je vous explique autre chose. Il y a des gens qui de nature doutent.
ils sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils ont peur de autrui, ils ont vécu des échecs, et ouais, et donc je me suis trompé 10 fois, 15 fois dans ma vie, je vais encore peut-être me tromper une fois. On n'a pas de certitude. Il y a un vrai travail à faire sur soi-même déjà, d'avoir l'assurance qu'on peut y arriver. Après qu'on est rassuré, alors on peut se rassurer en sachant qu'Hachem nous accompagne toute la journée. Donc ça, il faut avoir confiance en soi. À part ça, il faut avoir confiance en Hachem, etc., etc. Mais plus j'ai confiance en moi, plus je me rassure, plus je suis heureuse de ce que je vis, plus je me rafforce, et plus les choses, elles ne sont pas occultées ou polluées par des choses, des pensées négatives. Parce que c'est la pensée négative qui va contredire la pensée, puisque c'est la pensée créatrice. Donc la pensée inversée ne peut pas permettre de créer puisqu'elle s'oppose. Vous avez compris? Donc Abraham a vu quand il l'achlecha, il a des questions. Donc il a un travail de conviction à avoir. C'est ça le salaire de la mitzvah. C'est d'éliminer d'éliminer tout ce qui nous empêche d'avancer et d'arriver à avoir des convictions pour agir. Ça veut dire qu'avant de faire, et déjà il faut se construire. Avant d'agir, il faut se construire. Quand on dit Imen derech eretz, en Torah. Ah bon? Ouais. Si tu n'as pas de savoir-vivre, il ne peut pas y avoir de la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas faire de la Torah? Donc il faut avoir des valeurs humaines. Et la Torah te permet de les améliorer. C'est comme ça. La Torah est un renfort d'amélioration. Mais elle n'est pas là pour quelqu'un qui est sale, il peut pas être propre s'il met du propre sur du sale, ça va salir. Donc il faut être bien dans sa vie déjà, dans sa tête. Il faut avoir de l'assurance, il faut travailler sur soi, il faut avoir des convictions, il faut réfléchir comment solutionner les problèmes quotidiens qu'on peut avoir dans sa vie. C'est ce qui est marqué, l'ech lecha. Et tu dois partir quelque part, mais avant de partir, il faut que tu solutionnes d'abord que tu vas quitter ton pays, comment tu vas faire? Ah oui, c'est vrai, réfléchis comment tu vas faire pour quitter l'endroit où tu es né, c'est un attachement qui est très puissant, et comment tu vas quitter tes parents, c'est difficile, la maison de tes parents, les repères parentaux, c'est difficile, et on voit qu'on monte en crescendo, c'est ce qu'explique la Ramban, et si tu les solutionnes, tu as le salaire de la mitzvah. Donc le salaire, c'est quoi le salaire finalement? Nous on croit que le salaire, c'est que Dieu il a des billets de banque, et qui va nous déverser des billets de banque dans le Gan Eden. Non. Le salaire, c'est ce que tu deviens. Tu es devenue forte, alors tu as le salaire d'être forte. C'est un peu ton CV, ton salaire. Quand tu dis, mais qu'est-ce que tu as entendu? Montre-moi ton CV. Ben, j'ai fait ça, ça, ça. Et plus il y a des lignes, et ton salaire, il va être important. On a réussi à faire. C'est ça, ce que tu as réussi à être. Ça veut dire que être. Ça veut dire que là, Abraham, il n'a rien fait. Il est devenu cet homme capable de partir. C'est d'être qui est important. Parce que si tu n'es pas la personne, on va te proposer quelque chose, tu vas échouer. Donc il faut être quelqu'un. C'est comme à l'école. Vous avez vu, on nous apprend des leçons, etc. Qu'est-ce que tu as retenu? On va voir. Qu'est-ce que tu as compris? On va voir. On te fait un examen, un contrôle. Le contrôle n'est là que pour avoir une référence à ce qu'on est devenu par ce qu'on a appris. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es la personne adéquate? Vous voyez, quelqu'un qui a un diplôme, bah, il a les équations en lui qui lui permettent d'exercer son métier. C'est pour ça qu'il a réussi l'examen. Des fois c'est intellectuel et des fois c'est physique. Intellectuel, on te demande d'être un avocat, il faut connaître les lois. On te demande d'être un juge, on te demande d'être un médecin, il faut connaître les médicaments, savoir faire un diagnostic. Et des fois c'est juste mécanique. C'est-à-dire, est-ce que tu sais réparer tu es plombier, tu es garagiste, tu es électricien, c'est physique. Des fois c'est intellectuel, des fois c'est physique, mais c'est les compétences. Si tu n'as pas les compétences pour faire, je suis désolé. Donc ton salaire, il est fonction de tes compétences. Et plus tes compétences sont hautes, et plus si tu es chirurgien spécialisé dans un domaine que personne ne sait faire, derba. Mais, comme ça c'est marqué dans la plaque là-bas, Monsieur Machin, derba. D-E-R-B-A. Ouais, D-E-R-B-A, derba flouz, c'est marqué derba. Tu sais que là-bas, tu n'auras plus rien dans les poches quand tu rentreras chez lui, tu peux... Mais il est spécialiste. Donc les compétences, c'est ça qu'on paye. Mais là-bas, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu es une sédéquette. Ça se voit dans le fond de ton cœur. Ça se voit dans tes compétences. Ça se voit dans ta façon d'être. Il y a des gens, vous leur vendez service. Il dit, pardon? Tu peux venir demain matin? Comment? C'est à qui tu parles? Et tu te retournes, dis, mais personne, c'est sûr que c'est moi. Il y a des gens, mais bien sûr, avec plaisir. Les compétences, on veut des gens qui aient des compétences. Ça veut dire, voilà, je suis prédisposé, j'ai compris qu'il faut que je fasse des choses dans ma vie. Et si j'ai l'occasion de le faire, c'est une opportunité. Mazal tov, vas-y, cours. Et pas de dire, ah non, pourquoi moi? Mais c'est une opportunité pour avoir du salaire. Vous savez, dans la Torah et dans la vie,
Qu'est-ce qui est plus important dans la société? Est-ce que le plus important c'est le travail dans la société ou c'est le salaire du travail? La santé. Ou c'est la santé? Ne rien faire? Très bien. Qu'est-ce qui est plus important? Le travail ou le salaire du travail? Qu'est-ce qui est plus important? Le travail ou le salaire du travail? Le travail. Maintenant, allez demander à vos enfants. Ou quand les gens ils disent la belle-fille, la belle-mère, la fille elle dit j'ai trouvé quelqu'un. Combien il gagne? Combien? C'est marrant, hein? D'abord, on imagine, les gens pensent le salaire. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on travaille? Ou les gens se disent, ouais, je vais faire un métier, mais je veux que ça paye. Hein. Mais fais un truc qui te plaît, d'abord ça paye. Après, on verra si c'est un truc. Mais en vérité, c'est l'inverse. Dans le monde, en fait, imaginez-vous, il n'y a rien sur Paris. Il n'y a rien. Donc il faut créer des gens qui ont des fonctions. On a besoin de fabriquer des bâtiments. On a besoin d'ouvriers, on a besoin d'architectes, on a besoin... Donc l'essentiel au départ, c'est le travail. Et après, on va salarier les gens. Ouais. Si les gens s'appellent salariés, on dira qu'ils sont des salariés. Malheureusement. Ouais. Et c'est des gens sur qui on n'est pas forcément contrarié. Non, je vous rassure. Non, on n'est pas contrarié. Oui. Une fois, j'étais une choupa. Ouais. Et le type s'appelait Arié Selam. Arié Selam. Donc je suis arrivé sous la choupa, il y avait le khatan et la kala. Alors je lui ai dit, Selam Arié. Et c'est la mariée. Il s'appelle comme ça, c'est la mariée. Non, ils n'ont pas rigolé, ils n'ont pas compris. Mais non. Non, ils ont compris. Mais vous avez compris, il y a rien. Donc c'est ça. Donc, en vérité, l'essentiel, c'est le travail. Après, c'est le salaire. Dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Hachem, il veut qu'on ait un salaire. Alors, il nous a proposé du travail. Le Olam Haba, c'est le salaire, c'est-à-dire le résultat de ce que je deviens. C'est ça qu'Hachem il veut. Donc il nous éprouve dans la vie pour atteindre des niveaux qui nous permettront d'avoir le salaire le plus important au Gan Eden. On court après le salaire, en vérité. On court après la capacité qu'on a de devenir des gens exceptionnels. C'est ça. On est spéciaux. On est spéciaux. Donc quand Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pourquoi Lecha? Ça peut se comprendre en fait. Kol HaKavod. Tu as été à contre-courant de toute la pensée universelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est idolâtre depuis des générations, de générations, de générations. Ça veut dire que de Noach à Abraham, il y a 10 générations de gens qui vivaient 600 ans, 700 ans. Et ils ont eu le temps de mettre un paquet de bêtises là-dedans. Et lui, il a été à contre-courant, à lui tout seul, intellectuellement, de s'opposer au courant de pensée de toutes les 10 générations qui ont... Et là-bas, c'est marqué dans les Pirkei Avot, il a récupéré le salaire des 10 générations qui l'ont précédé. Pourquoi il a récupéré le salaire? Parce qu'il a été à l'encontre, il est devenu l'homme capable d'arriver à contre-courant de tout ce qui a été pensé avant lui. Eux, ils ont pensé le mal, et il y avait du bien dans le mal, mais ils ont pensé le mal. Alors il a récupéré le bien, il leur a dit vous êtes trompés, il a récupéré tout le bien dans sa personnalité de ce que le mal avait été organisé par ces gens-là. Il a récupéré le salaire. Ça veut dire qu'il a mis une personnalité extraordinaire. C'est pour ça que la Torah nous dit, Hachem lui a dit, c'est fini, tu n'appelleras plus Avram. C'est quoi Avram? Av, Aram. Av, Aram, ça veut dire Av, le père de Aram. Aram, il vivait à Araim, il vivait à Okazdim, à Araim, c'était le pays. Il était le père de cet endroit. C'est-à-dire que les gens disaient, voilà, papa, c'est lui. Maintenant, il est devenu Avraham. Av, Amon, Goïm. Av, le père de nombreux peuples. Ça veut dire que dans toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes ou bien musulmanes, on retrouve Abraham. Abraham. Ouais. Vous connaissez Avraham Farid, le chanteur. Il y a Avraham Fried et Avraham Farid. C'est pas le même. C'est pas le même. Farid, c'est lui. Alors, maintenant, vous avez compris, ça veut dire que quelque part, il est partout. Ça veut dire qu'il a une personnalité tellement large que toutes les nations vont l'accepter. Tellement il est aimé de toute la terre entière, mais c'est sa personnalité. C'est ça qu'Hachem n'a pas changé son prénom comme ça. C'est pour dire que tu es devenu cet homme, Kol HaKavod Mazal Tov. Maintenant, il faut savoir que Avram ne peut pas avoir d'enfants, mais Avraham, la personnalité qu'il a atteinte, lui permet d'avoir des enfants. Sarai, elle ne peut pas avoir d'enfants, mais ce qu'elle est devenue dans toutes les épreuves qu'elle a subies, elle ne s'appelle plus Sarai. Je ne la reconnais pas. Mais on a connu Sarai. Rappelez-vous de Sarai il y a 10 ans. Cette femme, je ne la reconnais pas. Elle a changé son nom. C'est ça, changer son nom. C'est comme vous reprenez les albums d'il y a 10 ans, regardez-vous sur la photo. Ça va? Hein? Maintenant, on a dû, des fois, malheureusement, faire des travaux pour éviter de se coincer dans la porte. Non, ça veut dire imaginez-vous il y a 10 ans.
Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Eh bien, il ne faut pas se reconnaître. Il faut dire, je suis une autre femme. Je ne suis plus la femme du passé. J'ai fait tchouva, je suis dans la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas que je me reconnaisse. Il ne faut pas que je me reconnaisse. Cette femme embêtée, elle a changé. Elle s'appelait Sarai. Bah, il n'a rien compris. Je ne la retrouve pas. Quand tu étais devenue. Et donc cette femme-là, elle n'est plus la même. C'est cette femme-là que je cherche à avoir. Et Hachem, il dit, elle a changé son nom. Ça veut dire que je ne la reconnais pas dans ce qu'elle était auparavant. On a connu Sarai, on ne la retrouve pas. Ouais, elle était sur les rails. Mais vraiment, Sarai, c'était ça, Sarai. Et là, ça déraille. Des fois, ça déraille. Mais là, c'était... Mais c'est ça qui est important, de savoir qu'on peut changer. Il faut changer son nom. Ça veut dire que j'ai envie d'être cette femme. En fait, je ne sais pas qui je suis. Je cherche à savoir qui je suis. Mais c'est qu'est-ce qui va nous faire découvrir qui nous sommes, à votre avis? C'est Hachem. En fait, il y a des choses qui dorment en nous. Alors, j'ai dit, dommage, ça dort. Il faut que ça s'éveille. Alors, l'épreuve est là pour éveiller en nous quelque chose. Ça veut dire que l'épreuve, écoutez-moi bien, ce que nous vivons, il ne faut pas le prendre dans le mal. Il faut savoir que c'est mettre en éveil quelque chose qui dort. Donc, ne pas réfléchir à ce que je vis, mais ce que je deviens. Parce qu'il y a un vient et devient. Très important. Il faut savoir ce que je deviens, c'est ça. Si je dis Abraham, l'Ech Lechamot, pardon, quitte ton pays. Quitte ton pays, mais pourquoi je... Attendez, j'ai fait des balais de Chouva, Asun et Fachot Becharan, avec ma femme, on a ouvert un bête à Midrash, nanana. Va-t'en, je comprends pas. Va-t'en ici. Moi, la Techa, l'endroit où tu es, mais attendez, j'ai des amis d'enfance, etc. C'est dur, hein. Donc quand Hachem propose quelque chose, c'est pas forcément dans notre intérêt personnel. Il a raison ou il a tort? Il a raison. Alors je vais, entre guillemets, mettre de côté mes frustrations pour accepter. Je deviens salarié de mes choix. C'est ça le salaire. Tu as été à contre-courant du Yetzer Arafat? Tu as le salaire de ça. Si. Mais vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est dur, mais c'est ça qui te fait changer. Tu as accepté d'être une autre femme. Tu as accepté, Abraham, d'être un autre homme. Super. C'est ça, le sens. Il ne faut pas se dire, ah, mais attendez, comment Hachem m'a proposé ça, et c'est honteux, et comment je vais dire à ma femme, il faut quitter ses parents, comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça, d'avoir la capacité mentale, d'être ma'amine, qu'il a raison, de savoir qu'est-ce que tu deviens parce que tu vis. Hachem dit, tu vas changer ton don, je ferai de toi une grande nation. Il nous encourage. Il faut savoir que quand nous arrive quelque chose, il faut savoir qu'Hachem, il a un projet derrière. Après. Le contrôle, exactement, exactement, c'est le contrôle. Ça veut dire que le but, c'est pas de savoir sa note. C'est de savoir où est-ce que tu en es. Tu as une mauvaise note? C'est pas grave. Tu sais, c'est là que tu en es. Alors essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour avoir une meilleure note. Et pas de dire que tu es complètement nul, franchement. Tu as vu ta note? Tiens, prends ta copie et va chez ta mère. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire. Ouais. Surtout que si sa mère s'appelle Tamar, va chez Tamar. C'est très important. Non, c'est vrai. Mais non, vous avez compris? Le but, c'est de pas dire voilà ce que j'ai vécu et de faire le constat de ce qui m'arrive et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire Dieu, il s'est trompé, il s'est trompé d'adresse. C'est pas ça. Il faut juste comprendre, ça m'est arrivé, je l'accepte, mais je supporte, mais je vais au-delà de ça. Et c'est le au-delà de ça qui m'a fait évoluer. Ça va? Voilà. C'était difficile, tu as compris l'exercice? Tu l'as confronté, tu l'as réussi, super. Bah, tu as une donnée dans ta vie qui est supplémentaire à celle que tu étais auparavant. Tu as gravi une marche supplémentaire, tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, l'ech lecha me'artzecha, c'est ça. À part ça, lecha, ça peut vouloir dire, tu te rends compte, toute la terre, elle est contre toi. Contre toi? Bah oui, parce qu'Abraham Avinu, il a dit, mais c'est pas possible qu'il y ait 50 dieux sur la terre. Donc il y a forcément un dieu monothéiste, il était monothéiste, donc il a développé cette idée, il a fait comprendre aux gens, c'est pareil, que des gens qui étaient idolâtres, il leur dit, vous imaginez, il est dans la boutique de son père qui vend des idoles, parce qu'il avait un supermarché d'idoles là-bas, son père, Terrar, et il y a une petite vieille, elle vient, et dit, voilà, écoutez, j'aurais voulu acheter une offrande, j'aurais voulu acheter une idole pour ma maison, parce que Dieu, voilà, c'est lui le représentant, c'est Dieu là, c'est le Dieu de l'idole qui est représenté là, qui a créé le monde. Il dit, je vais vous dire, vous avez quel âge, madame? Il dit, j'ai 90 ans. Il dit, vous savez quoi? Cette petite idole, mon père, il l'a fabriquée ce matin. Un petit bébé, vous avez compris? Alors, vous pensez sincèrement que ce petit bébé, c'est Dieu? Il dit, ah oui, tu as raison. En fait, il fait réfléchir les gens. Très important d'être libre de penser. La Torah,
elle a mis énormément l'accent sur la capacité qu'on est libre de penser. Libre de penser, c'est-à-dire, tu peux remettre en cause des choses dans ta tête. Tu peux réfléchir. Tu n'es pas obligé de suivre un courant comme un mouton. Ça va? Tu peux réfléchir. C'est très important. Parce que il faut que ça soit cohérent. L'Echa, c'est selon toi. Quand on dit Chanoch Lenar Alpi Darko, il faut éduquer les enfants selon son chemin. Les parents, ils n'ont pas forcément réussi leur vie professionnelle ou leur vie religieuse. Il dit, mon fils, à 6 ans, il va à la yeshiva. Ou alors il va devenir un grand intellectuel, un grand ingénieur, un grand médecin, et tout ça. Moi, j'ai pas réussi, mais lui, il va. En fait, on projette nos problèmes personnels sur nos enfants. Et wahlas. C'est pas bien. Selon son chemin, pas le tien. C'est pas toi qui dis. Tu veux mon fils, il va faire ça. Non. Il faut que tu comprennes que tu n'es là que pour accompagner ton enfant. Tu l'accompagnes dans sa réussite, mais pas que tu lui imposes ta réussite. Il m'a fierté que c'est mon fils, ils sont comme ça. Il faut absolument que tu fasses ça. Comment tu oses imposer? Comment tu l'oses? Ouais. Hachem ose. Lui, il ose. Mais nous, est-ce qu'on ose? Ouais. Hachem ose l'audace. Ouais. Oser faire. C'est d'avoir de la force. J'oppose, j'impose. D'imposer, non, on ne va pas imposer. On dit, on n'impose pas. On n'impose pas, mais par contre, on propose. Après, si ça marche, mais tu proposes ce qui semble être juste pour lui, pas juste pour toi. Hein? Tu conseilles, mais c'est très important parce que quand j'impose, je force. Mais on ne supporte pas d'être imposé. Et donc ça va créer de l'opposition. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe malheureusement, on impose. Je dis, regarde comme il est docile mon fils, regarde comme il respecte son père. Et à un moment donné, ça te rebelle. Pourquoi? Parce que tu lui as imposé un ordre. Il faut proposer un ordre, il faut respecter la personne. D'où on voit ça, écoutez-moi bien, nous on voit ça. Dans la paracha de cette semaine, Avraham Avinu, on lui a dit, pars en Eretz Canaan. D'accord? Hachem lui dit, vas-y. Ok, il y va. Il arrive là-bas, c'est la famine. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Bon, c'est une épreuve. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il dit, moi je crois qu'on partait à Eilat. Il y avait la mer, la plage, le sable fin, les palmiers, les machins, puis on buvait du coca toute la journée. Il dit, non, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, c'est le désert. Et c'est une famine qui n'a jamais existé. Hein. Dans le temps, jamais. C'était la famine qu'Hachem il a imposée en Eretz Israël qu'il n'y avait jamais eu. Hein. Et c'est une épreuve. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas te rebeller contre Hachem ou tu vas l'accepter? Il accepte. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, on va pas rester là, c'est pas possible. Donc il décide de partir en Égypte. Le pays le plus proche où c'était encore possible de manger là-bas. Donc il se déplace avec sa femme. Mais il voit qu'elle est jolie, sa femme. Et les Égyptiens, ils ne sont pas forcément bel homme ou belle femme. Ouais. Il dit, mais si je vais arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire les Égyptiens? Hein? Eh ben, ils vont me tuer pour me prendre ma femme. Elle a proposé au roi. Je vais pas mourir quand même. Donc, imaginez-vous, parce que sa femme est belle, d'abord il a failli mourir de faim et de soif. Et maintenant qu'il a évité la mort parce qu'il est parti là-bas, il va mourir à cause de sa femme. Bon, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Attention, tu vas mentir. Tu vas dire que tu es ma sœur. Pas que tu es masseuse, mais tu es ma sœur. Ouais. Et que quoi? Comme ça, Chaïta Nafshi Biglaler, je vais vivre, Vetavo, les babouères, ils me feront du bien, et à part ça, je vais vivre grâce à toi. C'est ça qu'il a dit ou pas? Il a dit autre chose. Il a dit Imrina. Ça veut dire quoi, Imrina? Dis-le, je t'en prie. S'il te plaît, dis-le. C'est s'il te plaît, là. Hein. Il est extraordinaire. Il a dit, fais pas l'idiote. Hein. Il a pas dit, fais pas l'idiote, tu vas mentir. Je veux pas mourir à cause de toi, quand même. Je suis ton mari. D'accord? En fait, il n'a pas obligé sa femme. Il a dit, je t'en prie. Il va mourir. Hein. Il va risquer de mourir. Mais il n'impose pas. Mais imaginez ou pas? Il a dit, Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma femme. Je t'en supplie, dis-leur que tu es, ma sœur. Je t'en prie, dis-leur que... Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Waouh. C'est extraordinaire, ça. Mais au risque de sa vie. Il a dit, Imrina, pourquoi il a fait ça? Alors j'explique. Il y a toujours deux façons de faire. Soit tu peux obliger les gens. Elle va faire une mitzvah, madame. Hein. Elle va sauver son mari. Mais je l'ai fait parce que je l'ai obligé. Ou je l'ai invité. Je t'en prie, fais-le. Je veux que tu décides de le faire pour moi. Et pas que je t'oblige à le faire pour moi. Vous avez compris la différence? Quand tu obliges les gens, ils vont se dire, ouais, mais j'étais obligé. Alors que quand tu l'invites, c'est elle qui a décidé. Il faut laisser le champ libre à la décision des choses. C'est ça. Lech lecha. Décide. D'où je sais que c'est comme ça? D'où j'ai su? Parce que c'est marqué ici Lech lecha. C'est vrai? Mais dans la paracha de Shelach lecha, vous vous rappelez de la paracha de Shelach lecha? Quand Hachem
comment dire, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha anashim, les Israël réclament des explorateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, il savait pas, il savait bien qu'Hachem lui dit qu'elle était bonne la terre, c'était honteux de demander à des Meraglim, des explorateurs d'aller explorer la terre, on a confiance en Dieu, est-ce que je le fais, je le fais pas. Hachem il dit Shelach lecha, le lecha là, c'est quoi ce lecha là? C'est le même lecha qu'ici, oui. Mais Rachid là-bas il dit les dartecha. Ah, il n'a pas dit la même chose qu'ici. Rachid dit selon ce que tu ressens et selon ce que tu es bien pour toi de faire. Et là-bas il a dit selon ce que tu penses. Pourquoi il a dit selon ce que tu penses? Il a changé la définition. Il dit, Rachid ici, sur place dans la paracha de cette semaine, il dit, lech lecha, pars pour toi, il faut que ça soit bon pour toi, et il faut que ça soit bien pour toi. Quand tu pars quelque part, il y a deux choses à comprendre. Il faut que tu ressentes le plaisir de partir. Parce que si ça te plaît pas, tu n'iras pas. Ou tu reviendras. Ou alors c'est plaisant, mais ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu vois qu'il n'y a pas d'âme dans ce que tu vis. Oui. Donc il n'y a pas d'âme. Donc tu dis, bon ben ouais, c'était super, mais bon, on va pas rester toute notre vie ici. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on va faire sur la plage à Deauville toute notre vie à bronzer? Toute ta vie, tu vas rester toute ta vie à bronzer quand même, parce que ta peau, elle va... Donc tu dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a que bronzer ici. Ah, ouais, hein. Donc c'est plaisant, mais c'est bon, mais c'est pas bien. C'est comme le chocolat. C'est bon, mais d'en abuser, c'est pas bien. C'est vrai? C'est vrai? Ça, après, ça amène des maladies, des trucs comme ça, ouais. Amavdil ben cholestérol. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça faire attention à savoir ce qu'on mange aussi, parce qu'on mange des choses pas bonnes pour la santé. C'est bon, on voit les fruits, ils sont magnifiques, brillants, hein, mais quand vient de pesticides, quand bien, c'est dangereux, donc c'est bon, mais c'est pas bien, faire attention. Donc faire la différence entre le bon et le bien. Nous on croit que ce qui est bon est bien, ce qui est bien est mal, et ce qui est mal est mauvais. Non! Des fois ce qui est bon, ça peut être mauvais, etc. Mais c'est important de savoir retenir ça. Maintenant, quand Hachem dit lech lecha, il dit vas-y parce que c'est bien d'y être, et c'est bon d'y être. Il faut toujours les deux. Pour ne pas rebrousser chemin, il faut qu'il y ait les deux. Il y a ton corps qui accepte et ta tête, elle accepte. Mais si ton corps accepte et ta tête refuse, ça va pas. Et si ta tête, elle accepte mais ton corps refuse, ça va pas. Il faut les deux. Les deux. Il faut accepter le judaïsme avec plaisir. C'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que là-bas. Ça, c'est marqué dans l'Ech Lecha. Mais dans Shelach Lecha, il a dit, envoie pour toi des hommes. Là-bas, il dit, selon ce que tu penses. Moi, je te dis rien. Tu choisiras. On voit que c'est très important d'être libre de choisir. Mais pourquoi, en vérité, on a changé la définition? Parce qu'écoutez-moi bien, ce que vous décidez, c'est ce que vous ressentez. On a tous des sentiments émotionnels, c'est ça le bien, ou le bon. Dis, je le sens pas, c'est pas bon pour moi d'y aller. Ou c'est pas bon pour moi de le consommer, ce plat. Ou c'est pas, vous n'êtes pas bon. Ou bien, hein, c'est pas bien. Vous avez compris? Mais ton choix, il est toujours déterminé par le bon et le bien. C'est comme ça. Tu vas faire l'effort ou pas? Ben, d'un côté, c'est bien que tu le fasses, mais ça peut amener des crampes. Ou c'est fatigant, ou ça coûte trop cher, ou j'ai pas le temps, ou pourquoi moi, etc., etc. Mais ça, c'est corporel, ça, c'est pas intellectuel. Ta neshama, elle te dit, fais cette mitzvah. Combien ça coûte? Combien? À quelle heure? Pas trop tôt, j'espère. Pas trop lourd à porter, pas trop, etc. Vous avez compris? Mais c'est ton corps qui est dérangé par la mitzvah, c'est pas ta neshama qui est dérangé par la mitzvah. Donc il faut que tu trouves des plaisirs à le faire. Donc si tu arrives à associer le plaisir à la volonté, bah, Hashem. C'est ça l'Echa. Mais ça, c'est ce que tu vas décider. Qui c'est qui va choisir? Ben, c'est ton corps qui choisit ou c'est ta neshama qui choisit? C'est ça, l'Echa, l'Edartecha. Ça veut dire que c'est lié en fait. Ce que je vais décider de faire est dépendant de ce que je ressens et de ce que je pense être bon pour moi et de ce que je pense être bien pour moi. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il faut avoir la liberté de ça. Parce que malheureusement, souvent on fait des choix, mais qui sont déterminés par des plaisirs. C'est parce que je désire que je réfléchis à faire quelque chose. Toujours c'est comme ça, parce que quand j'ai pas envie, ben je fais pas. Donc comment vous dire, ma volonté est articulée par mon désir au départ. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Et plus j'ai envie, plus je vais loin dans le désir. Et même si ça s'oppose, je vais quand même, parce que j'ai envie. Vous avez compris? Et si j'ai pas envie, ben tu peux monter des sons, je le ferai pas. Donc mon désir, c'est la base de mes actes, c'est la base de ma réflexion. C'est ça. Si j'ai pas envie, ben je réfléchis pas. J'ai pas envie de faire, j'aime pas la cuisine, j'aime pas la cuisine, je sais pas cuisiner. Ben, demande pas de faire un truc, je sais pas. J'ai pas envie de le faire, donc je vais pas, ouais. Ou bien, l'inverse, j'ai très envie de faire la cuisine, j'ai envie de faire plaisir aux gens, j'adore faire plaisir, je vais apprendre à faire la cuisine parce que j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, à ma famille, à mon mari. Donc j'ai envie d'eux, et ben j'apprends à faire plaisir aux gens parce que j'ai envie de faire plaisir. Mais tout ça, la base, c'est le désir. Comment tu désires? Des fois, il y a des désirs qui sont vrais et des désirs qui sont faux. Des désirs qui sont justes, des désirs qui sont pas justes.
Maintenant, tu peux quand même réfléchir à savoir, est-ce que ce plaisir, il est permis de le faire ou il est interdit de le faire? Vous avez compris? C'est un peu comme le code de la route. Je suis pressé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je vois un feu rouge, je suis pressé. Eh ben, je brûle le feu rouge. Chazak Baruch. Ou alors la police m'arrête. Ouais, si je me suis enlevé les poils, tout à coup, je vois que la police m'arrête. C'est dingue. Ben oui, quand on s'épile. Bon, c'est pour ça qu'on dit souvent, ou tu t'épiles, ou tu t'effaces. C'est comme ça. T'épiles, effaces. Mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'il faut faire... Mais j'avais envie, j'étais pressé. Mais tu peux pas contrôler ton désir et te dire, mais ça se fait pas. Tu deviens... C'est dangereux pour toi. Quand on interdit quelque chose, c'est parce que c'est dangereux, ou bien ça se fait pas. Donc, ta pensée doit être plus forte que ton désir. Ça veut dire, réfléchis à ce que tu désires. Ne sois pas tout le temps de réaliser ce que tu désires. Tu dis, moi je suis pressé, mon cerveau il me dit, bah il fonce. Allez, prends, brûle le feu rouge. T'es pressé, il fonce. Il faut pas que mon cerveau il soit prisonnier de mon désir. C'est ça l'echa. L'echa, c'est toi qui décides. Il faut que tu aies la capacité mentale à décider. T'es pas obligé de faire ce que tu désires. Ton désir, c'est un désir. Ouais. Et ben tu dis, des fois il a raison, des fois il a tort. Ben, j'ai la capacité mentale à lui dire, non, je suis désolé, ça se fait pas. La Torah me l'interdit, je refuse. Je dis, c'est prenant, c'est très encourageant, c'est ce que vous voulez. T'es pas obligé de dire oui. Tu peux accepter de dire non, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça les dartecha. Il faut décider. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité mentale. Pour ça que c'est très important, mesdames, de se cultiver. C'est très important de réfléchir, d'apprendre à réfléchir. Parce qu'on a un outil qui est l'essentiel, c'est le cerveau. Vous avez compris? L'essentiel, c'est les outils. Tu as des bons yeux, tu as un bon cerveau, alors tu es logique, alors tu peux réussir. Mais si tu n'es pas logique, si tu n'es pas ordonné, si tu n'as pas de valeur, si tu n'es pas construite, si tu n'es pas... Il y a des filles, elles sont brouillons, on ne comprend rien ce qu'elles font, on ne comprend rien ce qu'elles racontent, parce que dans la tête, c'est pas ordonné, c'est pas coordonné, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de rien. Bah, il faut se construire. Construire, ça veut dire avoir un cerveau qui soit bien coordonné, qui soit bien construit, qui soit logique, qui puisse avoir des bonnes réflexions, qui ait des connaissances. Si tu sais pas, bah, tu peux pas répondre, tu sais pas. Donc il faut apprendre. Mais apprends, vas-y, apprends. Et Chod Shabbat, il faut apprendre. Je sais pas moi, Chod Chala, il faut apprendre. On vient pas comme ça, on se marie pas comme ça, sans avoir les halachot. Le chinour, ça commence 20 ans avant le mariage. Parce que tu vas avoir des enfants. Les premiers enfants, c'est... Bah, on savait pas. On savait pas quoi faire. Quand il est marié, en fait, il n'est pas marié. Il n'a pas étudié le mariage, il n'a pas étudié ce que c'est qu'une femme, un homme, comment ça se vit en couple, comment on partage sa vie, rien compris. On va faire des erreurs, mais évidemment, t'as rien appris. Comment tu veux construire ta vie de demain sans avoir la connaissance qui va avec? C'est pas possible. Donc, construis ta vie. Comment ça? Cultive-toi, apprends, ouvre des livres, et envie d'apprendre, et le désir de réussir ton existence, et le désir d'être heureuse dans ta vie. Ben, il faut apprendre. C'est comme ça. Donc, il est déjà -5. Chazak Baruch. Le temps passe vite. C'est bon, allez, Chazak. Allez, merci beaucoup.